Le déjà là linguistique s'analyser. Cas numéro 5. Classe de Madame Zara dans une école de Boukoulou, Niger. Vous allez faire la connaissance de Diapoua, élève de 4e année primaire dans une école de Boukoulou, Niger, à quelques kilomètres de la ville de Maradi, réputée pour son marché. Elle est scolarisée en français, mais sa langue maternelle est le Haoussa, qui est aussi la langue maternelle de son institutrice, Madame Zara. Composition. Vendredi, jour de marché à Maradi, raconter l'ambiance du marché. Matière à réflexion. Relevez les erreurs commises par l'élève qui a rédigé ce texte. Catégorisez les erreurs que vous avez relevées. Identifiez les causes des erreurs relevées. À la première lecture, on relève dans cette copie d'élèves une grande diversité de fautes. Dans le domaine du lexique, de l'orthographe, de la conjugaison, dans l'emploi des articles, des prépositions ou encore dans la structure du groupe nominal. Abstraction faite des fautes d'orthographe. La plupart de ces fautes ont leur origine dans le déjà là linguistique de l'élève qui transpose à l'évidence les modes de construction et de composition de sa langue maternelle pour produire un énoncé en français. Des formulations comme jour marché pour jour de marché, ami à moi pour mon ami, chemise de pour deux chemises, fils de l'arbre pour fruit, marché pour ce qu'on achète au marché, sont à l'évidence des calques syntaxiques ou lexicaux de manière de s'exprimer propre aux langues africaines. Mais ce qui doit surtout attirer l'attention dans l'évaluation de cette copie, c'est qu'à côté de la plupart des formes fautives, l'élève produit aussi les formes correctes équivalentes. Ce sont ces éléments qui doivent être pris en compte et valorisés en tant que manifestation de ce que l'élève est en train d'acquérir, le système linguistique du français, ce qui mérite des encouragements. Comment alors corriger cette copie? En montrant à l'élève, comme nous venons de le faire, que s'il a certes commis des fautes en français, il est aussi capable de produire des formes françaises correctes. Si le contexte le permet, en fonction du temps, de l'organisation du travail en classe, du niveau de la classe, l'enseignant peut amener l'élève à identifier lui-même les formes contradictoires dans sa production et l'aider à identifier dans les formes conflictuelles la forme correcte et la forme fautive. Comment évaluer cette copie? La réponse à cette question dépendra de la place de cette copie dans le parcours de l'élève et se résoudra en termes de progression. Si dans les copies antérieures, l'élève ne produisait que des formes fautives générées par l'interlangue qu'il s'est forgé dans son apprentissage et que cette copie est la première dans laquelle il produise des formes correctes, l'appréciation devra être positive et la note, une note de réussite. En revanche, si cette copie n'atteste aucune progression par rapport aux copies antérieures du même élève, il faudra nuancer l'évaluation et prévoir des exercices pour éviter que les fautes de l'élève générées par son interlangue ne se fossilisent et ne persistent durablement. Si l'interlangue que se crée l'élève est une étape indispensable dans son parcours d'apprentissage, elle doit rester une étape intermédiaire de cet apprentissage.